Salut, c'est David et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'émancipation. L'émancipation, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, puisque c'est grâce au survivalisme que j'en suis venu à être bien plus émancipé. Alors, première chose, une émancipation totale de cette société est vraiment compliquée, surtout pour moi qui monte une entreprise sur le lieu qui me sert aussi de base autonome durable. Voilà. Donc une émancipation totale, compliquée. Cependant, pour moi, il y a plusieurs étapes dans son émancipation. La première, la plus importante, celle que j'ai démarrée il y a 10 ans environ, c'est déjà de comprendre, de d'ouvrir les yeux, de prendre la pilule rouge, comme on dirait dans Matrix. Il y a 10 ans, je me suis rendu compte que le monde n'était pas comme je le pensais, comme on me l'avait vendu, comme on me l'avait appris à l'école, dans les médias et tout ça. Donc pour moi, la première étape pour s'émanciper, c'est tout simplement de comprendre. Et pour moi, à partir du moment où on est dans cet état d'esprit, qu'on comprend, qu'on commence à voir le monde sous un autre angle, pour moi, on ne peut qu'arriver au survivalisme. Effectivement, euh, le survivalisme est pour moi probablement une des plus importantes formes d'émancipation. Aujourd'hui, on a vu des mouvements sociaux, par exemple comme les Gilets jaunes, qui sont des bons mouvements sociaux, hein. Je ne suis absolument pas critique du mouvement des Gilets jaunes. J'entends le mouvement originel, hein, pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, récupéré par l'extrême gauche, les antifas et les syndicats, qui ont complètement détruit le mouvement. Il faut voir aujourd'hui, ils arrivent péniblement à rassembler plus de 1000 personnes, et ça casse de partout. Le mouvement original, qui était originel, pardon, pas original, qui était très intéressant, rassemblait tout le monde. Droite, centre, gauche, extrême gauche. Tout le monde se retrouvait dans ce mouvement. Et finalement, l'aspiration, c'était que ça aille mieux. Pour moi, le véritable problème des Gilets jaunes dès le début, c'est que ce n'était pas un mouvement d'émancipation. Le mouvement originel des Gilets jaunes réclamait plus d'État, moins de taxes, plus d'aide de l'État, plus de ceci, plus de cela. Et je pense que c'est ce qui a fondamentalement nui au mouvement. Euh, Leur colère, totalement légitime, et que je comprends puisque je la vis au quotidien. Je suis en pleine campagne, je dois prendre la voiture pour le moins de déplacements. On n'a aucun transport en commun, on n'a rien à proximité. Enfin, du moins rien d'accessible rapidement, à moins de prendre un bon vélo. Bref. Aujourd'hui, je comprends cette colère. Le problème, c'est que pour moi, ils ne se sont pas trompés sur le diagnostic. Corruption, dépenses publiques complètement ridicules. On rabote les secteurs importants et on donne de l'argent à des choses moins importantes, des grandes entreprises, etc. Et le problème, c'est que la réponse, ce qu'ils voulaient, c'était plus d'État, plus d'aide, plus de machin. Pour moi, c'est sûrement là qu'a été leur plus grand problème. Pour moi, il aurait fallu que ce soit un réel mouvement d'émancipation. Et l'émancipation mène forcément au survivalisme ou équivalent. Le survivalisme, c'est vouloir faire les choses par soi-même. Le survivalisme, c'est vouloir ne plus être dépendant des corps de l'État pour son quotidien. Je ne dis pas qu'on peut du jour au lendemain s'en émanciper totalement. Demain, là vous voyez, je suis encore en hauteur, hein, comme d'habitude, là je suis en train de faire les joints du mur, etc., sur les hauteurs du bâtiment. Demain, je tombe, je me casse une patte, je préfère aller à l'hôpital, financé par l'État. Et c'est pour ça aussi que pour moi, les impôts, je digresse légèrement, mais les impôts, c'est quelque chose qui n'est pas mauvais en soi si c'est pour le bien commun. L'impôt, finalement, c'est vous prendre dans une poche pour vous redonner dans l'autre si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, on donne à d'autres qui en ont besoin et qui peut-être eux un jour contribueront pendant que vous en aurez besoin, etc. Fin de la digression. L'émancipation complète, pour moi, n'est pas forcément une bonne chose. Par contre, une grande émancipation sur beaucoup des sujets de votre vie, pour moi, le survivalisme, c'est ça. Il y a un problème alimentaire demain, vous êtes capable de vous débrouiller. Il n'y a plus de flotte, vous êtes capable de vous débrouiller. Pour les soins du quotidien, vous êtes capable de vous débrouiller. Pour moi, la réelle émancipation, c'est ça. Et pour moi, c'est pour ça qu'une réelle émancipation passe forcément
alors nous, on utilise le terme survivaliste, mais ça peut être autre chose, hein, autonomie, bref. Une émancipation complète est possible. Est-elle pour autant souhaitable? Moi, je pense qu'on a besoin les uns des autres. Et quand on dit une société, c'est faire société, c'est que les gens se rassemblent. Et pour moi, l'une des bases du survivalisme, c'est également être capable de se rassembler. Voilà. Donc, pour moi, le survivalisme égale émancipation. L'émancipation passe aussi par le fait de ne plus voter pour les abrutis qui nous gouvernent et d'être capable de créer des petits microcosmes entre nous, avec la communauté. Quand je dis entre nous, je ne parle pas tout seul. Je parle à l'échelle de la commune, à l'échelle de petites régions, ou en tout cas un secteur qui a des intérêts communs. Pour moi, les Gilets jaunes auraient dû avoir cette réflexion et malheureusement ne l'ont pas eu. S'émanciper, c'est aussi essayer de s'émanciper du monde bancaire, de s'émanciper du monde de l'entreprise, etc. Je parlais tout à l'heure des grosses entreprises qui ont été aidées à coups de milliards et finalement pour ne créer aucun emploi. Aujourd'hui, je pense qu'un survivaliste devrait avoir comme objectif, même s'il faut en passer des fois par le monde bancaire, c'est mon cas, même si c'est que pour quelques années, c'est quand même mon cas. Pour moi, un survivaliste, dans son chemin d'émancipation, devrait envisager d'apprendre un métier ou de créer son métier qui lui permette d'être autonome, un métier utile. Ça peut être tout ce qui tourne autour de la plomberie, de l'électricité, même en cas d'effondrement, avoir des connaissances en électricité, ce sera utile. Réparation d'objets du quotidien, travail du bois, travail de la terre, etc. Si vous voulez vous émanciper, vous devez premièrement déjà être votre propre patron. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, il y a des petits patrons qui chutent. Mais si, pendant des périodes un peu plus difficiles, vous avez moins de travail, vous avez votre potager, vous avez votre petit lieu à vous, finalement, vous pouvez vous en sortir en attendant de remonter la pente. Quand vous avez un crédit maison, un crédit bagnole, un crédit télé, un crédit lave-linge, un crédit machin sur le dos et que vous êtes entrepreneur et que du jour au lendemain, enfin, même pas que ça, vous partez tout le temps en vacances, vous avez toujours le dernier smartphone à la mode, etc. Eh ben, ce qui se passe, c'est que en tant que petit patron, du jour au lendemain, vous êtes obligé de diviser par 2 votre salaire parce que c'est compliqué. Quelqu'un qui est dans des crédits à gogo, il peut pas. S'émanciper, c'est aussi ne pas se mettre un tas de crédits pour n'importe quoi sur le dos. C'est être capable de s'auto-suffire, voilà, d'arriver à une certaine forme d'autonomie. Pour moi, c'est aussi ça. C'est être capable également, quand la période est faste, quand on a de l'argent un petit peu qui rentre et tout, qu'on a une entreprise qui fonctionne, de mettre des conserves de côté, même ses propres conserves, d'acheter des arbres fruitiers, d'agrandir le jardin, de construire un petit bâtiment qui permettrait par exemple de faire germer des graines, etc. C'est ne pas dépenser son argent bêtement. Le survivalisme est une émancipation, car si on réfléchit bien à long terme, on n'est pas obligé d'acheter tout et n'importe quoi, on peut se focaliser sur des choses qui seront utiles plus tard. Je prends l'exemple du camping. Il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, mais le camping, quel rapport avec le survivalisme? Mais ça a carrément un rapport avec le survivalisme. Il vous faut du terrain pour avoir un camping. Moi, mon camping, ça ne sera pas des parterres de fleurs, ça sera des parterres de légumes. Ça va faire un peu bizarre aux gens quand ils arriveront, mais plutôt que d'avoir des fleurs, bah, autour de leur logement, il y aura des plants de courgettes, etc. S'ils veulent se servir, il n'y a pas de souci. Au contraire, je mettrai une petite tirelire, chacun donne ce qu'il veut, et je suis sûr que comme c'est comme ça, les gens peuvent être assez généreux. Mais dans l'idée, c'est un camping pour ça, c'est génial. Et demain, en cas d'effondrement plus important, au cas où du jour au lendemain, ça se casse la gueule. Pas forcément quelque chose auquel je crois, mais imaginons que ça arrive. Moi, dans mon camping, bah, j'ai des logements, j'ai des yourtes. On est bien au chaud dans l'hiver, il y aura un petit poêle à bois. Ça me permet d'accueillir du monde. Demain, ma maison, elle crame. Bah, j'ai quand même où me loger. Je suis pas obligé de partir de mon terrain, puisque j'ai quand même beaucoup de boulot sur mon terrain. Bref, être capable d'être autonome, comme j'essaye de l'être ici, je le suis pas encore, hein, ça viendra. C'est aussi une forme d'émancipation. Être capable d'avoir un plan B, c'est aussi une forme d'émancipation. Pour moi, c'est peut-être ce qui a manqué au mouvement des Gilets jaunes. Être capable de se réapproprier leurs outils de production, être capable. Ouais, c'est pas facile. Ça veut pas dire que ça se ferait du jour au lendemain, mais pour moi, la réflexion de base, ça a été on veut que l'État nous aide. Mais non, ça ne marchera pas comme ça. Il faut pas attendre de l'État, puisque de toute façon, la preuve, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas fonctionné. Les grèves, on n'en parle même pas. La grève, pour aujourd'hui, ne sert à rien, puisque
fondamentalement, on voit bien que les gens, voilà, au bout d'un moment, les mouvements de grève, bah, les lois passent quand même. Pour moi, le survivalisme est la solution d'émancipation. Je sais que j'ai déjà répété plein de fois dans la vidéo, mais pour moi, il faut vraiment que ça rentre dans la tête des gens. Euh, alors bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il y a l'espace commentaire. Hein. Vous pouvez donner votre avis. Au contraire, moi, je lis tous les avis, absolument tous. Bon, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup vu que c'est une petite chaîne. Peut-être qu'un jour, ça sera plus compliqué. Mais j'essaierai quand même de toujours prendre le temps de regarder les top commentaires ou voir ce qui est intéressant et essayer de prolonger le débat, peut-être même refaire une vidéo si je vois des avis contraires. Le survivalisme, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi apprendre à bricoler, à tout faire par soi-même, et il n'y a pas meilleure forme d'émancipation. Il n'y a pas meilleure. S'émanciper, c'est aussi s'émanciper d'EDF, c'est aussi s'émanciper de, des réseaux de gaz, des réseaux de pétrole. C'est être capable, par exemple, bah, tout l'hiver d'aller, enfin tous les hivers d'aller couper du bois, d'aller le fendre, d'allumer la cheminée, de l'entretenir, etc. C'est la meilleure forme d'émancipation, c'est d'être capable de faire les choses par vous-même. Et qu'est-ce qui amène à faire les choses par soi-même? Le survivalisme. On peut même aller plus loin. Euh, Moi, j'espère ne pas avoir un jour à compter sur les forces de police pour venir m'aider si quelqu'un vient chez moi et a de mauvaises intentions. Dans l'idée, j'essaye de faire en sorte de pouvoir les repousser moi-même ou avec les personnes qui vivent à côté de chez moi, puisque de toute façon, j'ai un réseau qui est très développé autour de chez moi et on se protège, on est vigilants les uns avec les autres, etc. S'émanciper, c'est aussi s'émanciper des forces gouvernementales. Je suis pas quelqu'un qui est anti-police. La police a son utilité pour toutes les personnes qui ne sont pas capables de se défendre par elles-mêmes. Moi, demain, je sais que si j'ai un voisin qui fait trop de bruit, si je lui demande gentiment, il baissera le son et voilà. Être capable de s'émanciper, c'est aussi aller vers les autres et d'être capable de s'entraider. L'entraide, il n'y a pas pire pour l'État que de s'entraider. Regardez, ils essaient de supprimer les espèces. Pourquoi? Moi, mettons que mon voisin, il a un truc qui m'intéresse dont il se sert pas, je vais aller le voir, je dis bah tiens, Roger, tu peux me, tiens, j'ai vu que ce truc-là, tu t'en servais pas, tu me le vendrais pas 20 balles, 30 balles? Ben oui, c'est évite d'acheter neuf, pas de TVA. C'est génial. Émancipez-vous. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. S'émanciper, c'est aussi s'émanciper de la monnaie. Vous voyez, ça me vient au fur et à mesure. Encore une fois, je rappelle que pour mes vidéos, je ne prépare rien. C'est, tiens, un sujet m'intéresse, tiens, je vais en discuter pendant ma vidéo. Je vais beaucoup digresser, comme souvent, comme à chaque fois même. Mais, mais pour moi, les sujets sont là. Là, j'en parle comme j'en parlerai avec vous, et j'adorerais d'ailleurs avoir des discussions avec vous. Je pense même que je vais. J'ai voulu faire un live l'autre jour, j'ai eu un souci d'internet, mais je pense vraiment que je vais essayer de faire des lives comme ça. J'aimerais bien éventuellement que des personnes me contactent, avoir des discussions contradictoires je sais pas, sur WhatsApp, sur Skype ou des choses comme ça. Si quelqu'un a un avis contraire au mien, ou alors a des choses en plus à dire, ça sera avec plaisir que je ferai des vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour faire encore une petite digression. J'ai interviewé Arthur Keller, une interview de 3h30 que je vais bientôt mettre en ligne. Vous allez voir, c'est captivant, ça digresse de partout. Il y a des fois où il n'est pas d'accord avec moi, il y a des fois où il est d'accord, etc. Mais franchement, j'aimerais bien avoir des discussions avec d'autres survivalistes, même pourquoi pas. Venez me voir. Voilà, je vais ouvrir un camping, venez passer un week-end ici. Je fais pas ça pour faire ma pub, quoique un petit peu, j'ai le droit de vivre aussi. Venez passer un petit week-end là, vous prenez votre toile de tente, vous venez vous poser, voilà, on se prendra une bonne bière dans mon futur bar, et puis on peut discuter. Je pense même faire des week-ends où on parlera de survivalisme. Et je pense que l'émancipation est un sujet qui reviendra forcément sur la table. Donc voilà, fin de la digression sur le camping, etc. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé, voilà, que c'est un sujet qui, je pense, mérite d'être abordé quand on parle de survivalisme. Et que le jour où quelqu'un vous parlera de, voilà, oui, genre, il y en a marre de l'État, machin, il faudrait qu'il nous aide. Déjà, il y a une contradiction, claire. Si l'État, de toute façon, ne vous aidera pas. Donc, vu qu'il vous aidera pas, moi, je pense que la meilleure des solutions, bah, c'est de vous démerder. Et se démerder, bah, en termes communs, ça s'appelle s'émanciper. Voilà. Je le fais jamais d'habitude, mais j'ai commencé à le faire parce que j'aimerais bien que la chaîne se développe un petit peu. Donc, commentez,
un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, ça m'aide beaucoup. Il y a à peu près 10 des gens qui mettent un petit pouce bleu. Moi, j'aimerais qu'il y en ait plus pour essayer de développer un petit peu la chaîne. Merci pour vos retours, super sympas. Moi, voilà, toutes les personnes, qui commentent et qui apprécient mon travail, qui sont d'accord avec moi et même ceux qui sont pas d'accord avec moi, j'apprécie toujours le petit commentaire et si vous pouvez partager la vidéo, c'est encore mieux. Moi, mon but, c'est de développer ma chaîne, d'essayer pourquoi pas à terme de faire, des petits week-ends sur des thèmes autour du survivalisme ici, pour vous pouvoir parler de mes expériences, que vous me donniez vos expériences à vous, parce qu'il y a sur les vidéos, forcément, c'est moi qui parle, donc c'est moi, 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 mais j'aimerais pouvoir aussi avoir l'avis d'autres personnes. Si vous venez, pourquoi pas vous interviewer, etc. Bref, likez, partagez, commentez, et surtout, le plus important, portez-vous bien.